Je sais que tu fais partie des gens qui veulent être nourris par la parole du Seigneur. Alors, ce soir et pour les jours de réunion que nous aurons, je vais vous conduire dans une aventure dans l'aventure. Amen. Vous savez, quand vous regardez des films, il y a des parties qui sont plus intéressantes. Amen. C'est comme vous regardez un match de football, il y a ce qu'on appelle les actions de jeu. Hein? Des passes par-ci, par-là, des 1-2, n'est-ce pas? Des passes en retrait. Donc, dans le match, là, il y a des parties qui sont intéressantes. C'est comme si, dans le match, il y a le match. Je ne veux pas citer le nom de joueur, mais en Espagne, quand il y a deux clubs qui se rencontrent, ce n'est pas seulement les clubs qui se rencontrent, mais c'est aussi la rencontre de certains joueurs. Amen. Donc, pour les jours qui nous restent pour finir ce mois de février, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire, mais je sais qu'il nous conduira certainement dans quelque chose de bon et dans quelque chose de fort. Alors, je veux vous parler à partir de ce soir de ce que j'ai intitulé les 5 niveaux du leadership. Les 5 niveaux de quoi? C'est un message assez étrange parce que quand j'aborde le thème, on est tenté de croire qu'on va parler de diriger, pas diriger, voici 2 ou 3 techniques, alléluia. Mais ça va au-delà de là. Ça va au-delà de ça. Amen. C'est vraiment la sagesse de Dieu pour nous amener à être de meilleures personnes. Alléluia. Hein, le leadership, c'est la sagesse de Dieu pour nous amener à être de meilleures personnes. Écris ça. Le leadership, c'est la sagesse de Dieu pour nous amener à être de meilleures personnes. L'erreur qu'on fait souvent quand on définit le leadership, c'est qu'on ne s'implique pas soi-même. Et dans la définition que je vous ai donnée, je dis c'est l'art et la science, d'accord, de diriger, mais surtout de diriger sa propre vie. Amen. Et ce soir, je veux rester dans cette partie donc de cette définition du leadership qui est celle-là de conduire sa propre vie. Le point est le suivant, si vous ne pouvez pas conduire votre vie à vous, ce sera difficile que vous arriviez à conduire la vie d'autres personnes. La vérité est là, si vous ne pouvez pas conduire votre vie, si vous ne pouvez pas diriger votre propre vie, il sera difficile pour vous de diriger la vie d'autres personnes. Donc, vous allez voir que dans la marche avec le Seigneur, il y a ce que j'appelle les 5 niveaux du leadership. Les 5 niveaux du leadership. Et le premier niveau de leadership, justement, commence avec notre vie. Elle commence avec quoi? Il commence avec quoi? Notre vie. Amen. Le premier niveau de leadership, c'est d'abord notre vie. Le leadership, ce n'est pas d'abord diriger les autres. C'est d'abord se diriger soi-même, se conduire soi-même, se conduire dans la maison de Dieu, se conduire dans sa destinée. Allons-y ensemble dans le livre de 2 Timothée. On lira le chapitre 3, le verset 10 au verset 11. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 10 au verset 11. La Bible dit ceci, je lis. Pour toi, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Si vous observez bien dans le passage que nous venons de lire, ce que tu as suivi, ce n'était pas ma personne, mais c'était un ensemble de choses qui me caractérisaient. Ce n'était pas mon nom. Pardon. Et ici, il va les énumérer. Il va dire, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. Alors, si vous croyez qu'il vous suffit de porter un certain nom pour que les gens vous suivent, c'est une erreur. Si vous croyez qu'il suffit d'avoir une position pour que les gens vous suivent, c'est une erreur. Parce que souvent, les gens ne cherchent pas à bâtir leur vie, ils cherchent à avoir une position. Oh, si je suis directeur, les gens vont me suivre. Oh, si je suis le responsable, les gens vont me suivre. Oh, si je suis ceci, c'est une erreur. C'est une erreur. Et l'apôtre Paul nous montre ici avec cet exemple de Timothée. Timothée n'a pas suivi la personne de Paul. Il y a un ensemble de choses dans la vie de Paul qui ont amené Timothée à suivre l'apôtre Paul. Et justement, dans le message à partir de ce soir et les autres jours qui vont venir, je vais essayer de ressortir ces choses-là qui ont caractérisé la vie de Paul et qui l'ont amené à inspirer d'autres personnes à le suivre. La première chose, justement, dans votre vie, que vous devez développer, qui va faire de vous un leader. Un leader pour vous-même. Parce que Livingstone, on est d'abord un leader pour soi avant d'être un leader pour les autres. On est d'abord un leader pour soi avant d'être un leader pour les autres.
est d'abord un leader pour soi. Vous savez, le conducteur qui ne sait pas attraper son volant ne pourra pas conduire n'importe qui s'assiera dans sa voiture. Alléluia. Donc s'il ne peut pas se conduire lui-même dans sa propre voiture, il ne pourra pas conduire 1500 ou bien 10 000 personnes qui viendront. Donc on est d'abord un leader pour soi avant d'être un leader pour les autres. Le leadership commence avec ce qu'on appelle en anglais self-leadership. Ça veut dire que la capacité de se conduire soi-même. Vous savez, un leader n'a pas besoin d'encouragement extérieur. Un leader n'a pas besoin de motivation. Un leader is self-motivated. Un leader, c'est quelqu'un qui se motive lui-même. Un leader, c'est quelqu'un qui s'encourage lui-même. Un leader, c'est quelqu'un qui se parle lui-même. Livingstone, je vous fais la confidence. Il m'arrive quelquefois de déprimer. Mais je ne dis pas dans la dépression. Parce qu'arrivé un moment, je me lève de la dépression. Je dis, Edmond, tu ne peux pas rester sur cette situation. Va de l'avant. Je n'ai pas besoin de forcément appeler mon père. Je n'ai pas besoin d'appeler ma mère, de me confier. J'ai atteint un niveau où je suis conscient que j'ai le volant de ma vie. J'ai les pédales de ma vie. Et personne ne viendra tenir le volant pour moi. Personne ne viendra appuyer les pédales pour moi. Alléluia. Et c'est à ce niveau-là justement que je vais vous envoyer. Parce que c'est le niveau, c'est le plus bas niveau du leadership. Si vous n'avez pas mis votre vie en règle, personne ne vous suivra. En tout cas, si les gens vous suivent, au bout de quelques temps, ils arrêteront de le faire. I pray for you. Que Dieu t'aide au nom puissant de Jésus. La première chose justement dans votre vie que vous devez avoir ou corriger, c'est la vision. La capacité de voir. Si vous ne savez pas la direction, si vous ne voyez pas la direction de votre vie, ça sera vraiment compliqué pour vous. Et je pense que tout le mois de janvier, j'ai longtemps parlé de la vision. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Pasteur, j'ai failli dire pasteur Marc Aurel. Marc Aurel, aide-nous à voir, s'il te plaît, les messages sur YouTube. Je crois qu'on a les audios de ces messages-là. Il faut nous aider à voir la totalité de ces messages sur YouTube pour qu'on puisse les suivre de façon chronologique. Alors, la première chose que je veux dire sur la vision, c'est tiré donc de Matthieu chapitre 15, le verset 14. Matthieu chapitre 15, le verset 14. La Bible dit ceci et je lis. Laissez-les. Il dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont quoi? Des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors, la question que je te pose, est-ce qu'un aveugle peut se conduire lui-même? Au pire des cas, il a besoin d'un bâton pour le conduire. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Oh. Beaucoup de personnes malheureusement sont des aveugles. Beaucoup de personnes malheureusement sont des aveugles. Et la Bible dit, il dit ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc si toi-même tu n'es pas capable de voir ta vie, celui que tu vas conduire là, tu ne vas pas le conduire dans sa vie, tu vas le conduire ailleurs. Donc il est en train de nous dire que pour qu'un homme réussisse à conduire un autre, il doit être capable de voir. Et la vision ici, ce n'est pas le sens des yeux ou bien la fonction des yeux, mais c'est la fonction de l'esprit. La capacité qu'un homme a de se projeter dans l'avenir. La capacité qu'un homme a de se projeter dans le futur. Je me rappelle, il y a des années de cela, je n'étais qu'un étudiant. À l'époque même, j'étais un élève. Et je disais à cette jeune fille qui venait passer des soirées à mes côtés, en train de regarder les étoiles. Et je lui disais, tu seras ma femme. Et on aura des enfants, 4 enfants. Je veux faire 4 comme mon père. Et je lui disais que le premier, ce serait un garçon. Il s'appellerait comme ceci. Livingstone, j'avais un sens à ma vie. À cet âge-là, je savais où j'allais. Je n'avais même pas encore le bac, que je savais que si j'avais eu le bac, je n'irais pas à l'université. Je lui ai dit, j'ai dit non, je n'irai pas à l'université. Au pire des cas, je ferai une grande école, j'aurai mon brevet et puis je commencerai à chercher du travail parce que je suis pressé de te marier. Je suis pressé de fonder cette famille-là. Si vous ne pouvez pas voir, vous ne pourrez pas conduire les autres. L'évêque Oyedepo dit, nobody arrive at a future he cannot see. Ça veut dire que personne n'arrive à un futur qu'il ne peut pas voir. Personne n'arrive à un futur qu'il ne peut pas voir. Personne n'arrive à un avenir qu'il ne peut pas voir. Au stade où tu es, tu dois pouvoir être capable de voir ce que tu seras dans 5 ans. Tu dois être capable de voir ce que tu seras dans 10 ans. Si tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de lisibilité, je pense que tu dois prendre un temps de jeûne
Parce que ce n'est pas normal et ce n'est pas clair. À 12 ans, Jésus savait qu'il était né pour servir Dieu. Quand sa mère est partie le trouver dans le temple disant, mais ça fait 3 jours qu'on te cherche. Il a dit à sa mère, mais pourquoi me cherches-tu? Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À 12 ans, il avait une claire vision de ce que sa vie devrait être. Si vous ne savez pas où vous allez, les gens ne vous suivront pas. Si vous ne savez pas où vous allez, les gens ne vous suivront pas. Donc dans votre vie, la première chose que vous devez clarifier, c'est where am I going? Où est-ce que je vais? Where am I going? Où est-ce que je vais? C'est l'une des premières choses que vous devez clarifier dans votre esprit, dans votre vie. Avant de chercher à diriger les autres, sachez où vous allez. Avant de chercher à conduire les autres, sachez où vous allez. Il faut que cela soit clair dans votre esprit. Hey, I know where I'm going. Je sais où je vais. Je sais où je suis en train de partir. Vous devez connaître le sens de votre vie. Vous devez connaître le couloir de votre vie. Hier encore, j'étais en train de mener des réflexions. J'ai vu les résultats de mon garçon et les résultats de ma fille. Et je me suis rendu compte que les premiers mois de cette année, ils ont eu de grosses moyennes, mais avec un mauvais rang. Est-ce que tu comprends? Par exemple, mon fils, le dernier, il a eu 9 de moyenne dans sa première composition, mais il était fait les 17e là-bas. Tu vois? Et là où il est 13e, 12e, il a 8 de moyenne. Tu vois? La question que je me suis posée, est-ce son rang que je dois retenir ou bien est-ce sa moyenne que je dois retenir? Quand je retiens la moyenne, la plus élevée ne lui donne pas un bon rang, mais la moins élevée lui donne un bon rang. Et Dieu m'a fait comprendre que le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on marche dans la comparaison. On cherche à être en fonction des autres, alors qu'on doit chercher à être en fonction de nous-mêmes. Est-ce que cette année, je suis devenu une meilleure personne? Est-ce que cette année, je suis devenu une personne encore plus excellente? La comparaison qu'on doit faire, c'est la comparaison de ce que nous sommes maintenant et de ce que nous étions hier. Et alléluia, écoutez-moi bien, nous sommes biaisés et nous sommes malmenés et nous sommes perdus à partir du moment où on se compare à d'autres personnes. Parce qu'on n'a pas le même couloir. Un coureur aux 100 mètres plats ne peut pas se comparer avec un catcheur, ne peut pas se comparer avec un cycliste, ne peut pas se comparer avec qui, je ne sais pas moi, avec un nageur. Chacun a sa discipline. Et s'il doit avoir une comparaison, ce n'est même pas avec celui qui est à côté, ça doit être avec soi-même. Il est démontré que lorsque vous courez aux 100 mètres, que vous regardez à gauche ou à droite, ça vous perd des secondes. Et que si vous devez aller vite, vous devez regarder tout droit. Livingstone, on est distrait en essayant de voir ce qui se passe sur la sœur. On est distrait en essayant de voir ce qui se passe sur le frère. Est-ce qu'on peut s'asseoir et dire, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Est-ce que je suis devenu une personne encore plus excellente? Est-ce que je suis devenu une personne meilleure? Voici la réflexion que j'ai menée hier. Gloire à Dieu pour les inspirations que nous avons à gauche. Gloire à Dieu pour les inspirations que nous avons à droite. Mais chacun de nous est censé courir dans son couloir. Vous savez, la tristesse vient quelquefois du fait qu'on a regardé ce qui se passe chez le frère. La Bible dit que Rachel est partie pleurer chez Jacob. Elle lui a dit, fais-moi des enfants. Parce que ma sœur Léa en a 4 déjà. Écoutez-moi bien, si Léa n'était pas à côté d'elle, elle aurait vécu dans la stérilité sans problème. Mais à partir du moment où sa soeur est en train d'être féconde et de donner des naissances, c'est comme si ça vient affecter ses émotions. La tristesse dans laquelle on est plongé quelquefois, ce n'est même pas le problème qui nous arrive, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui semble être heureux. I don't know if I'm talking here tonight. Je ne sais pas si je parle ici ce soir. Je dis, la tristesse dans laquelle souvent on se plonge, ce n'est même pas le problème qui nous arrive, c'est la comparaison dans laquelle on rentre. Rachel était triste parce que sa soeur, au point qu'elle-même est partie donner sa servante à son mari, dit, fais des enfants à ma servante, ces enfants-là me reviendront. Un leader, il sait où il va. Un leader, il court dans son couloir. Il connaît son domaine. Il connaît son appel. Si tu n'as pas encore réglé ça, personne ne te suivra. Et laisse-moi te dire qu'en réalité, tu as l'impact dans le domaine de ton appel. Tu réussis dans le couloir de ton appel.
Tu réussis. Écoutez-moi, Miles Monroe dit que nous sommes tous des leaders dans le couloir de notre don, dans le domaine de notre don. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi qui n'a pas déposé à ta soeur. Tu es le seul, tu es la seule à faire et à le faire bien. Si tu restes dans ce couloir, les gens vont te suivre. Quand on voudra chercher, quand on cherchera quelqu'un qui est comme toi, c'est toi qu'on trouvera. Livingstone, à force de se comparer, on veut être des hommes nzasa. Tu as un peu de blanc, tu as un peu de ceci, tu as un peu d'adjoukru, tu as un peu de... Donc, on ne connaît pas ta qualité, on ne connaît pas ton modèle, on ne connaît pas ta catégorie, on ne sait pas à quoi tu appartiens. Tu as un peu de ça, tu as un peu de ça, tu as un peu de ça, tu as un peu de ça. J'ai réalisé que ceux qui attirent et qui impactent vraiment, ce sont des originaux. Ce sont des originaux. Personne ne parle comme eux. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont bizarres, ils sont uniques dans leur genre. C'est la même chose que Dieu veut pour toi. Je ne sais pas si tu es là, mais je dis, c'est la même chose. Tais-toi debout, dis, je suis unique en mon genre. Dis, je suis unique en mon genre. Il n'y a pas deux pasteurs sur la Côte d'Ivoire comme moi. Il n'y en a pas deux. Je suis le seul avec cette histoire. Je suis le seul avec cette histoire. Je suis le seul avec ce parcours. Il n'y en a pas deux sur la terre. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux pasteurs Edmond sur cette terre. Il n'y a pas deux pasteurs à un Lobaïdement. Il n'y a pas deux pasteurs à un Lobaïdement à Dabou. Il n'y en a pas. Je suis le seul. Je suis unique. Oh, gloire à Dieu pour ceux qui ont influencé à gauche et à droite. Mais c'est ça aussi qui fait mon unicité. Parce que quoi que notre ADN soit différent de celui de nos frères et celui de nos parents, mais notre ADN est constitué de l'ADN de nos parents, n'est-ce pas? On peut retrouver l'ADN de ton grand-père dans ton ADN. On peut retrouver ses traces dans ton ADN. Mais ton ADN n'est pas son ADN. Donc écoutez-moi bien, c'est qu'on prend à gauche et à droite, c'est ça qui fait notre unicité. C'est ça qui fait notre particularité. C'est ça qui nous distingue. I don't know if I'm preaching here tonight. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher ici. Donc si quelqu'un veut être un leader, ça doit être clair. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Quand on te pose la question, quel genre de pasteur tu es? Oui, tu es un pasteur, mais quel genre? Quelle race? Tu es quelle race? Tu es quelle race de pasteur? Beaucoup pensent qu'il y a un seul couloir dans lequel on fait impact. C'est faux. Chacun de nous est censé faire impact dans son couloir. Il y a des gens qui pensent qu'il faut ressembler à tel pour faire de l'impact. Non, c'est faux. Écoutez-moi bien. Dans la vie, chaque arbre a le fruit qu'il porte. Un manguier ne porte pas de goyave. Un goyavier ne porte pas de papaye. Mais il y a des gens qui mangent goyave pour le goyavier. Il y a des gens qui aiment la papaye pour le papaye. Il y a des gens qui sont férus de mangue. Donc ce n'est pas parce que tu as une catégorie d'arbres que tu n'auras pas de clients. Dieu t'a constitué, Dieu t'a formé. Il y a des gens qu'il a préparés pour toi. Ça peut mettre le temps, ça peut prendre le temps. Mais il y a des gens que Dieu a préparés pour ton modèle. Les femmes ne s'habillent pas de la même manière. Il y a des femmes qui aiment s'habiller avec des décolletés. Il y en a qui aiment s'habiller couvertes. Il y en a qui portent des longues robes. Il y en a qui portent des petites robes. Écoute-moi bien. Il y a un client pour chaque modèle. Il y a des clients pour chaque modèle. Donc tu dois être ton modèle pour que les clients arrivent. Hey! I don't know if I'm preaching here tonight. Hey! Don't know if I'm preaching. J'ai même envie de rester sur ce point-là. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est là que le problème même est. On ne sait pas. Il y a des gens qui marchent comme ça aujourd'hui, qui regardent ce que leur il faut ce que. Après, ils regardent ce qui est à la mode. Ils viennent. Et puis ils sont là. Oh, Jesus. Quand les mangues sont en train de sortir du manguier, les bananiers restent tranquilles. Parce que quand il y a une saison qui va venir, on ne va pas entendre parler de mangues. Ces bananes, on va chercher sur le marché. Il y a une saison où on te cherche. Reste ton modèle. Oh, je ne sais pas si je parle ici ce soir. Je dis, il y a une saison où on viendra te chercher. On dira, je cherche un pasteur de cette catégorie. Je cherche une servante de Dieu de cette race. Je cherche une femme qui appartient à ce modèle. Je cherche un homme qui évolue dans tel couloir. Tous les arbres de la forêt ne produisent pas dans la même saison. Et tous les animaux ne se nourrissent pas des mêmes arbres. Je ne sais pas si je dois arrêter de prêcher ici. La deuxième chose que le premier niveau de leadership qui est la vie demande, c'est ce que j'appelais la capacité. La capacité.
Tu vois, à ce niveau-là, c'est des choses qui te concernent toi. Ça ne concerne pas encore d'autres personnes. C'est même pas comment tu vas mobiliser des gens, comment tu vas attirer des gens. Ce n'est pas ça. C'est d'abord régler les choses qui concernent ta vie. Et chaque leader que vous connaissez est un visionnaire. Mais chaque leader que vous connaissez, c'est un homme capable. C'est étrange, mais vous allez voir que aux leaders sont attribuées des capacités hors normes, des capacités extraordinaires. Chaque leader que vous connaissez, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est fait, que très souvent le commun des mortels ne s'est pas fait. Il y a quelque chose souvent qu'il est le seul à faire. Livingstone, allons-y ensemble dans les livres d'Exode. Exode. Avant qu'on parte en Exode, oui, restons en Exode. Mais s'il vous plaît, cette fois-ci, le chapitre 31, lisons le verset 1 au verset 5. Chapitre 31, après on reviendra au chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, j'ai choisi, sache que j'ai choisi Betsaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et puis il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le verset qui me plaît, c'est le verset 4. Il dit, je l'ai rendu capable. Vous devez savoir que quand nous marchons dans la maison de Dieu, notre position de leader est un choix de Dieu. C'est une différence entre le leadership séculier et le leadership chrétien. Dans le leadership séculier, c'est la population qui fait de toi un leader. Mais dans le leadership dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui te choisit et qui t'établit. Il dit, sache que j'ai choisi Betsaliel. Il n'a pas été voté. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la monarchie. Tu comprends? C'est un choix divin. Et Dieu dit que quand je l'ai choisi, je l'ai rendu capable. Pour qu'il te puisse diriger d'autres personnes, tu dois être capable d'abord de faire un certain nombre de choses. Tu ne peux pas te lever à 5 heures, tu vas être responsable. Regarde. Tu ne peux pas te nourrir toi-même. C'est les enfants des autres que tu vas nourrir. Toi seul, tu n'es pas capable de te réveiller. Il faut qu'à ton âge, on te réveille. Mais si on t'a mis responsable, tu vas détruire la destinée des gens. Tu veux diriger alors qu'il y a un ensemble de capacités que tu n'as pas. Livingstone, quand on forme un leader, l'une des choses qu'on lui donne, ce sont des capacités. Si Dieu n'a pas rendu un homme capable, il ne peut pas le positionner. En fait, quand Dieu a positionné quelqu'un, il l'a rendu d'abord capable de pouvoir gérer la position. Il l'a rendu capable. La question que je te pose, de quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu peux faire? Livingstone, écoutez-moi bien. Dans la vie là, la vie est méchante. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie dans laquelle on est, c'est ce que tu peux faire qui te donne ce que tu peux manger. Je vous dis la vérité. C'est ce que tu peux faire qui te donne ce que tu peux manger. Je vous dis, on ne donne pas l'argent à un pasteur parce qu'il est misérable. On donne l'argent à un pasteur parce qu'il peut faire quelque chose dans notre vie, parce qu'il peut faire quelque chose dans notre destinée. On ne fait pas une offrande à quelqu'un parce qu'il est juste, il n'a pas mangé. Il criera, il montera. Aussi longtemps que sa vie n'a pas de l'effet et de l'impact dans la vie de quelqu'un, rien ne viendra de la part de cette personne. Rien. Donc ce que vous êtes capable de faire, c'est ce que vous ouvre un chemin, c'est ce que vous ouvre une voie, c'est ce que vous met l'argent dans la poche. Quelles sont vos capacités? Livingstone, je vais aller plus loin. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu, nous sommes au chapitre 25. Lisons ensemble le verset 15. Je vais ouvrir une parenthèse qui va bénir la vie de beaucoup de personnes. Écoutez-moi très bien. Dieu nous donne en fonction de nos capacités. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre au troisième. Il dit à chacun, selon quoi? Tu vois, c'est la capacité de chacun qui a déterminé le nombre de talents qu'il pouvait recevoir. Si tu n'augmentes pas ta capacité cette année, tu n'augmenteras pas ce que tu peux recevoir. Si tu n'augmentes pas ta capacité, quelle que soit la disposition du ciel pour toi, rien n'entrera dans ta poche, rien n'entrera dans ton compte en banque. Dieu ne cherche pas un homme simplement à qui il va donner. Dieu cherche un homme qui soit capable de gérer. Et l'histoire nous démontre que celui qui a reçu un talent, il ne l'a pas multiplié parce qu'il était capable de rien. Celui qui a reçu 5 talents, il a multiplié parce que c'est ce que sa capacité pouvait faire. Donc quand un homme veut recevoir plus de Dieu, il doit travailler sur sa capacité. Quand un homme veut augmenter ce qu'il reçoit de Dieu, il doit travailler sur sa capacité. Maintenant, laissez-moi vous faire une confidence. Cette année, je suis retourné à l'école. Ouais. Je me suis inscrit dans une académie qui va me coûter 450 000. Qu'est-ce que je recherche? À augmenter ma capacité. J'ai compris ce mystère. We don't receive our prayer. Pas par la prière. We don't receive our prayer. No at all.
On ne reçoit pas parce qu'on prie. On reçoit parce qu'on est capable. Quand tu as demandé à Dieu, la question qui se pose, est-ce qu'il est capable? C'est ta capacité qui définit ce que tu reçois. Il dit, il a donné à l'un. Quelqu'un m'a dit, mais c'est discrétionnaire. Il n'est pas juste. Il est juste. Sauf que sa justice est basée sur la capacité de chacun. Et le temps éprouvant nos convictions et nos choix, le temps lui a donné raison. Parce que celui qui n'a reçu qu'un seul talent, le seul talent est resté dans ses mains. Il lui aurait donné 10 talents, il n'aurait rien foutu avec. Souvent on se plaint qu'on ne reçoit pas de Dieu. Livingstone, le problème n'est pas là. Le problème c'est au niveau de nos capacités. Chaque année, tu dois travailler sur ta capacité. Écoutez-moi bien, les hommes suivent des gens qui sont capables de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est naturel. Les gens te suivent parce que ce que tu peux faire, ils ne peuvent pas faire. C'est tout. Si quelqu'un peut faire ce que tu fais, il ne s'asseyera jamais près de toi, à moins qu'il soit humble pour t'écouter. Les gens s'asseyeront pour t'écouter. Pour t'écouter. Parce qu'il y a quelque chose que tu sais faire, qu'ils ne savent pas faire. La question que je te pose ce soir, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça la capacité d'un homme. Son savoir-faire. Son savoir-faire. Tu dois régler ça dans ta vie. Quand tu as fini avec la vision, tu as fini avec ta capacité de voir, maintenant tu dois t'asseoir. Je crois que, écoutez-moi bien, il a été dit d'un président américain, je n'ai plus son nom, ça doit être Roosevelt. Quand il est mort dans son lit, il est mort dans son sommeil. Quand on l'a soulevé comme ça, il y avait un livre en dessous de lui. Il a lu un livre avant de dormir. Je crois qu'on va continuer d'apprendre jusqu'à notre mort. Et même dans notre mort, il y a de nouvelles choses qu'on va apprendre. Je vous dis la vérité, l'apprentissage ne s'arrête jamais. La connaissance ne s'arrête jamais. Ceux qui croient qu'ils ont le BTS, c'est fini, doivent chercher du travail et puis vont manger. C'est une séduction. Tu vas voir que quand tu as commencé à travailler, il y a de nouvelles choses que tu devras apprendre. Quand tu es engagé par une entreprise sérieuse, la première chose qu'on fait, on t'envoie dans le séminaire. Parce qu'on ne fait pas confiance à ton diplôme là. Donc on va te former encore. Hey. Il y a des gens qui pensent que le tout c'est d'avoir un diplôme. C'est une séduction. Même quand tu travailles, on t'envoie chaque mois, chaque 6 mois, chaque 3 mois. Ça dépend des entreprises. On va te former encore. J'ai travaillé à la banque. La banque m'a mis dans un diplôme. On m'a mis dans un diplôme. J'ai fait un diplôme pendant que j'étais à la banque. Et même, j'ai fait ce diplôme-là, je quittais ici pour aller jusqu'à Abidjan faire master. Master, je finis à 16h, je démarre. Je fais cours, 17h jusqu'à 22h. Je dors à Abidjan matin à 5h, je vais au travail. Augmenter mes capacités. Les choses que j'ai apprises là, c'est ça qui me donne à manger aujourd'hui. Oui, ça fait partie des choses à travers lesquelles je mange. Quelles sont tes capacités? C'est juste béret. C'est juste critiquer les gens. Ça, c'est ta plus grande capacité. Est-ce que tu es là? Ta capacité, c'est ton pouvoir. Laissez-moi aller dans quelque chose d'assez mystérieux quand même. Est-ce que mon message vous bénit? La chose mystérieuse dans laquelle je veux partir, c'est ce que j'appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir de quoi? La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, je crois. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Give me that verse, please. Give me that verse. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La Bible dit que la sagesse, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course, c'est Ecclésiaste 9, 11, j'ai dit. 9, 11, et c'est 9, 10, je vois. Est-ce que tu es là? C'est plutôt 9, 16. C'est 9, mais 16. Il dit, et je dis ceci, la sagesse vaut mieux que la force. Et puis il dit, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Livingstone, est-ce que je peux vous dire quelque chose qui est choquant? Vous ne pourrez pas conduire des gens, vous ne pourrez pas avoir des gens qui vous suivent si vous demeurez dans la pauvreté. La pauvreté est un obstacle. Vous parlez bien, mais les gens s'en foutent de ce que vous dites. C'est qu'est-ce que vous avez. Livingstone, c'est Dieu seul qui regarde au cœur. Les hommes,
Si c'est eux que vous devez diriger, eux regardent dans l'apparence. Ton cœur est pur. Alléluia, amen. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et tous les leaders, certains, ne soyez pas, beaucoup de leaders le savent, ils le disent. Il y a des gens vous suivent aussi à cause de ce que vous avez. Parce que c'est établi bibliquement que quand quelqu'un sait et qu'il n'a pas, il est méprisé. Livison, écoutez-moi bien. Dieu a donné la sagesse à Salomon, mais il ne s'est pas arrêté là. He gave him money. Il lui a donné l'argent. Parce qu'il savait que si Salomon n'avait pas l'argent, les gens n'auraient rien foutu avec sa sagesse. La preuve en est que quand vous lisez 1 Roi le chapitre 10, quand la reine de Séba arrive chez Salomon, avant d'être impressionnée par sa sagesse, elle est impressionnée par les choses qu'il a. Elle remarque les choses dans son palais, comment ses serviteurs sont habillés. Elle remarque même la qualité de la nourriture qui est sur la table de ses serviteurs. C'est à partir de là qu'elle lui a accordé de l'intérêt et du respect. Elle a dit, c'est comme l'a dit de toi-même, c'est peu par rapport à ce que tu es. C'est à partir de là qu'elle a établi le respect et l'honneur. You have to look after money. Hey, look after money. Oh. Cherche l'argent. L'argent amplifie ta voix. L'argent amplifie ta voix. Quand tu parles bien que tu n'as pas l'argent, c'est comme si tu n'as rien dit. Mais quand tu parles bien que tu as un peu, ça augmente ce que tu as dit. Je ne sais pas si je parle ici ce soir. L'argent confère à celui qui parle une forme d'autorité. Il est peut-être vous choquer. C'est l'argent qui donne le droit d'aînesse à quelqu'un ou pas. On s'en fout de si tu es né le premier. Ça compte pas. Hey, ça compte pas. Est-ce que je peux être vrai avec vous? Ou bien vous voulez que je vous dise des choses pour blaguer? On s'en fout de ton rang. Ce qui te donne le droit d'aînesse. Ça commence à être tes propres parents même. Tu es l'aîné que tu n'as rien. Tes parents font rien toi. Si c'est ta petite soeur qui a l'argent, c'est elles qui vont appeler. Je ne sais pas si je prêche ici ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est ça. Tu dois régler ça d'abord avant de chercher à diriger. Il y a un minimum. Un pasteur même qui mendie pour manger, on ne le prend pas au sérieux. Je te dis la vérité. Si tu es un homme de Dieu que tu vas prier chez les gens à midi parce que tu as faim, ils vont te donner à manger, mais quand tu vas sortir, on dit, vraiment, c'est quel genre, vraiment, d'aller chercher du travail, il est là, il souffre comme ça. Oui, tu viens que tu sens mauvais, tu arrives chez quelqu'un, ils vont, c'est-à-dire, eux, ils ont pitié de toi. Toi qui es venu, toi qui es censé leur apporter la lumière, là, c'est-à-dire, quand ils te voient, là, avant de chercher à diriger les autres, assure-toi que ça, c'est dans ta vie. Pas toi pour ça. Pas toi pour ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La troisième chose, à ce niveau du leadership qui est le niveau du self-leadership ou bien le niveau de ta vie, c'est ton témoignage. Ton témoignage. Le premier élément, c'était quoi? Laisse mes retours un peu. Le premier élément, c'était quoi? Le deuxième élément, c'était quoi? Le troisième élément, c'est ton témoignage. Et dans ton témoignage, il y a 6 choses dont je vais parler. J'espère aller très vite. Si on n'a pas fini aussi, on n'est pas pressé. La première chose dans ton témoignage qui est très important, en tout cas en ce qui concerne le leadership dans la maison de Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour chanter et puis ça touche les gens. C'est ma relation avec Dieu. J'ai rien d'autre que Dieu. Et si vous êtes un conducteur de louange et d'adoration, vous ne pouvez pas conduire les gens là où vous n'êtes pas arrivé. Vous ne pouvez pas transporter, vous ne pouvez pas communiquer une présence que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas faire descendre une gloire que vous ne transportez pas. Donc c'est d'abord votre intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu se voit dans quoi? La crainte que vous avez pour Dieu, la
révérence que vous avez pour ces choses. Beaucoup veulent être des responsables, mais n'ont aucune intimité avec Dieu, n'ont aucune crainte pour Dieu, n'ont aucune crainte pour les choses de Dieu. Beaucoup veulent prospérer, mais la crainte pour Dieu n'existe pas. Livingstone, chère fille, chère soeur, voici là où beaucoup se trompent. Parce que pour nous aujourd'hui, dans le mariage, l'un des premiers critères, c'est l'argent ou d'autres choses. Ce que vous devez regarder d'abord avant de vous engager avec un homme, c'est sa crainte de Dieu. C'est ça. Si un homme, avant de te marier, a voulu coucher avec toi, c'est qu'il n'aura pas peur de te tromper. Et parce que sa crainte pour Dieu doit l'empêcher de te faire cette proposition. Et si tu penses que vous êtes deux à avoir, ce n'est pas grave. Vous croyez que vous trompez le pasteur, mais en réalité, tu es en train de préparer une bombe qui va exploser dans ton foyer demain. Et quelqu'un avec qui tu as marché comme ça, tu lui feras très peu confiance parce que tu sais qu'il n'est pas intègre. Tu sauras qu'il n'est pas intègre. Vous voulez être un leader? Soyez en relation avec Dieu. Parce qu'en réalité même, le leadership dans la maison de Dieu, ce n'est pas un homme qui définit où il part. Un homme entend le Saint-Esprit et il dit aux autres, allons-y dans ce sens. Donc si vous n'êtes pas un intime de Dieu, comment vous entendrez Dieu vous donner l'orientation? L'intimité va vous conférer des secrets. D'où vient que les gens vous suivent et ils ne suivent pas d'autres personnes? Parce qu'il y a des choses que vous savez. Il y a des choses que vous pouvez révéler que les autres ne savent pas. Mais d'où vient la révélation? La révélation vient de votre acquaintance, de votre intimité, de votre collaboration avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous révèle des choses et que vous pouvez donner à d'autres personnes pour savoir. Donc si vous n'êtes pas un intime, si vous n'avez pas réglé ça à votre niveau, mais quand ça sera difficile, comment est-ce que vous recevrez la force? Vers qui iriez-vous si vous n'êtes pas un intime de Dieu? Tous les grands leaders étaient des intimes. Tous des intimes. Dans votre témoignage, après votre intimité, votre crainte de Dieu, on va voir ce que j'appelle votre discipline. Votre discipline. Êtes-vous une femme disciplinée? Tous les leaders partagent quelque chose ensemble. Ils ont des disciplines. L'apôtre Paul, allons-y ensemble dans le livre de 1 Corinthiens. Je crois que c'est le chapitre 9. On va lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Souvent même là, ce que les gens suivent, ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre taille, c'est votre discipline. Je vais être capable de me réveiller à 4 heures comme papa. Je vais être capable de prier comme lui. Je vais être capable de faire ça. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et puis il dit, courir de manière, ça c'est la vision. Next verse, please. Next verse. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Voici la discipline. Et Mas Mondo dit, discipline is self-imposed rules. Ça veut dire que la discipline, ce sont les règles qu'on s'impose à soi. Un leader est un homme qui marche, pas avec les règles des autres, mais avec des règles qui s'est imposé lui-même. Avec des règles qui s'est imposé. Il dit, s'impose toute espèce. Il dit, ils le font pour une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Next verse, please. Next verse. Go ahead. Il dit, mais moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Tu vois, il sait où il va. Un leader, il sait où il va. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas un aventurier. Moi, j'ai dépassé l'âge de. Je vais laisser mes enfants pour aller passer. J'ai dépassé cet âge-là. Amen. Oh. Non, j'ai dépassé cet âge pour aller tenter quelque chose sur la mer Méditerranée. C'est dépasser cet âge. Je sais où je vais. Il dit, je frappe non pas comme battant l'air. C'est le verset 27 même qui me plaît. Il dit, mais je cours. Next verse, please. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, je ne dis pas aux autres de faire un certain nombre de choses, mais ce que je dis aux autres de faire, c'est des choses que je fais moi-même. Et même quand je finis de dire, je fais tout pour ne pas me retrouver dans certaines choses, pour affecter la vie d'autres personnes. Un leader est un homme discipliné. Il a mis en place ce qu'on appelle l'autodiscipline. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire. Lui-même, il est auto. Tu comprends? Lui-même, il a défini telle règle.
Voici mes règles. Et Dieu seul sait combien ce que j'en ai. Tu vois, on n'a pas encore parlé de diriger les autres. Les gens vont te suivre. C'est d'abord, tu veux être un leader, c'est d'abord à ton niveau. Quelles sont tes disciplines? Ou quelle est ta discipline? Tu n'as aucune discipline. Quelle est ta discipline? Quelle est ta discipline? Avoir un bon témoignage, c'est d'abord avoir une relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Deuxième chose, c'est quoi? Une discipline. C'est ta discipline qui fonde ton témoignage. Ce que les gens retiennent de toi, ce sont tes principes et tes règles. Nous tous qui sommes ici, on a eu des parents. Nos parents, c'était des hommes de principe. Non, tu ne t'assois pas avec lui, par exemple, pour manger. Si vous avez eu des parents comme ça, il y a une place dans la maison, personne ne s'assoit. Vous avez eu des parents comme ça? Quand ils rentrent, on doit éteindre la télé, tout le monde doit rentrer dans la chambre. Voilà. Ou bien quand il est au salon, personne ne passe. Où tu es, tu restes là-bas, tu es dans la cuisine, tu restes dans la cuisine, tu es dans la chambre. C'était le principe. C'était les règles. On a eu de bons parents. Que Dieu nous aide à être aussi de bons parents pour nos enfants. Nos parents nous ont fait réussir. Est-ce qu'on pourra faire réussir nos enfants? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. La troisième chose dans le bon témoignage, c'est ce que j'appelle avoir une vie d'exemple, être un modèle. Être un modèle. Quand vous lisez 1 Corinthiens le chapitre 3, j'ai vraiment aimé tout à l'heure, il a donné 2 Timothée, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans mon message. C'est 1 Timothée 3, le verset 7 au verset 10. 1 Timothée 3, le verset 7. Lisons à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Tu vois, ici c'est quelqu'un qui veut être un leader dans l'église. Il dit c'est bien. Maintenant il va donner les règles. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable. Tu vois, on est en train de parler de son témoignage. Il faut qu'il soit irréprochable. Avant qu'il ne cherche à diriger les autres, sa vie doit être en règle. Nous, on n'a pas une vie en règle, mais on veut diriger les autres. Tu vois, si ta vie n'est pas en règle que tu veux diriger les autres, les gens ont ils ont des portes pour te frapper et pour t'exposer. Il dit, il faut qu'il soit mari d'une femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Tout ça, c'est le témoignage. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ça c'est le deuxième niveau du leadership. Quand il a fini de régler sa propre vie maintenant, il y a un autre niveau qu'il doit régler. Reviens sur le verset 7. On va parler de ça certainement dimanche. On va parler de ça dimanche. Il dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage du ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Tu vois, on veut que tu règles ta propre vie avant d'être responsable. Parce que si tu n'as pas réglé ta propre vie, le diable va te tendre des pièges. Si tu as encore des problèmes avec des femmes, ne sois pas responsable à l'église. Si tu es responsable de chorale, le diable va te tendre des pièges. Non, je te dis la vérité. Tu as encore des problèmes avec l'argent. Tu comprends? Si tu n'as pas réglé ça, que tu vas être responsable, par exemple, de la trésorerie ou bien comptable quelque part, mais le diable, tu vas tomber dans les pièges. Donc tu vas échouer dans ta direction, pas parce que les gens sont mauvais comme toi, mais parce que toi-même tu n'as pas réglé ta propre vie. Livingstone, diriger les autres, ça commence d'abord par diriger sa vie. Je dis à mon épouse chaque fois, on n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'échouer. La question que je peux poser, on a échoué, on a réussi, c'est pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais on est conscient que si on échoue, on va faire échouer d'autres personnes. Il y a des gens qui nous regardent comme des modèles, qui disent, on peut devenir évangélique, être de notre ethnie, être évangélique et avoir un ministère. Parce qu'il y a Edmond qui le fait bien avec son épouse Diane. Donc je lui dis, ce n'est pas notre vie seulement. Il y a d'autres personnes qui nous observent. C'est pourquoi on doit s'arranger à ne pas échouer dans notre propre vie. C'est pourquoi on doit définir des règles qu'on ne dépasse pas. Des règles dans lesquelles on marche qui vont nous préserver des scandales. Tu ne peux pas diriger les autres
si tu ne peux pas diriger ta propre vie. Verset 8. Next verse, please. Next verse. Go ahead, please. Can you go rap? Okay. Il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité. La duplicité, c'est, j'ai envie de dire, deux visages. Il est bipolaire. Duplicité. À l'église, il s'appelle Alexandre. Mais au quartier, il s'appelle comment? Alejandro. Quand il a dit au quartier, tu dis non, je cherche le frère Alexandre. On dit Alexandre, c'est qui? Tu dis Alejandro. Mais pour dire c'est Zandro, Zandro est là. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un ce soir? Tu vois, quand je parlais de leadership, beaucoup de personnes pensaient que ça serait un message. Non. C'est un message pour toi. Pour être un bon leader, tu dois bien diriger ta vie. Et dans les choses que tu dois diriger dans ta vie, tu dois t'arranger pour avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Un bon témoignage. Ton témoignage est composé des valeurs que tu as. Les valeurs. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais les gens nous suivent aussi à cause de nos valeurs. Il y a des gens d'un certain niveau, d'un certain rang, quand ils vous suivent, ils vont vous suivre pour votre intégrité. Par exemple, si vous dites que le culte finit à 20h30, qu'à 21h, on a encore de dire Alléluia, Amen, sans que tu t'excuses, ça veut dire que tu n'es pas ponctuel. Et il y a des gens qui quittent une église simplement à cause du manque de ponctualité. N'est-ce pas que nous, les évangéliques, mais les gens ont peur de venir à l'église? Parce qu'on sait souvent quand ça commence, mais vers la fin, là, le pasteur dit, je sens l'onction. Aïe, 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 aïe. Il dit, je sens que le Saint-Esprit veut faire un mouvement ce matin. Ceux qui ont rendez-vous juste après, surtout dans le mariage. Ceux qui ont des rendez-vous. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement occupés qu'il vient à l'église de 8h à 11h, 11h30, il a son rendez-vous d'affaires. Et toi, à 11h, tu dis, tu sens l'onction. Et il ne vient plus à l'église. Et puis tu dis, mais toi-même, tu es un païen. Tu n'es pas né de nouveau. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Lévi-Sto, je ne veux pas critiquer des pasteurs, mais il y a des pasteurs vraiment qui sont... Je ne parle pas mal des pasteurs, c'est pas bon. Mais on doit avoir des valeurs. On doit avoir des choses qui nous caractérisent. Une valeur que Job avait, c'était son intégrité. Et Dieu même a mis sa main au feu. Il dit, si tu es parti à l'Orient, il y a une de mes serviteurs là-bas, il s'appelle Job. C'est un homme intègre. Ce qui a valu à Noé de construire l'arche et d'être le père d'une autre génération d'hommes, c'était son intégrité. La Bible dit Noé, un homme intègre qui craignait Dieu. Vous devez avoir des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Des choses pour lesquelles tu n'es pas prêt à céder. Des gens qui n'ont pas de valeur, qui sont prêts à se corrompre pour rien. T'envoies ici, on te propose un 100 000. Non, on fait un truc comme ça. Un jour, un homme est venu me voir dans cette église, dit, pasteur, je suis professeur dans une école confessionnelle, donc une école chrétienne. Et comme je ne vais pas à l'église, on m'a dit d'envoyer un mot de mon pasteur qui montre que je vais à l'église pour qu'on me donne le travail là-bas. Il est venu me voir pour que je fasse un papier pour lui. Et je lui ai dit, de toi à moi, est-ce que c'est juste? Il dit, c'est pas juste. J'ai dit, mais si il te donne un papier comme ça, qu'il te dit de venir à l'église, est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu vas me prendre au sérieux? Est-ce que tu vas croire que je suis un pasteur sérieux? Tu ne vas pas croire. Parce que tu sais, même si je t'arrange, tu sais qu'il y a une valeur que je n'ai pas. Je ne suis pas intègre. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous échouons. Parce qu'on n'a aucune valeur. Il suffit qu'une opportunité se présente devant nous, qu'on bafoue tout ce que nos parents nous ont enseigné. Qu'on bafoue tout ce que nos pasteurs nous enseignent. Souvent tu dis aux jeunes filles, tant qu'un homme ne t'a pas doté, ne t'a pas marié, il ne faut pas. Mais quand un gars vient, il brille comme ça, tu ne reconnais plus les filles là. Tu ne les reconnais plus. Le temps éprouve nos choix, le temps éprouve nos convictions. Des mois après, des années après, tu vois des gens
dans des difficultés. Une parenthèse, ne demandez pas aux gens de payer les conséquences de vos choix. C'est trop fort. Ne demandez pas aux gens de faire ça. Ne demandez pas. Ayez la responsabilité d'assumer vos erreurs, d'assumer vos choix. Ça va vous grandir et ça va aider les gens à vous accompagner. Il y a des gens qui pensent que où ils sont là, c'est parce que les gens ne veulent pas les aider qu'ils sont là. Alors qu'ils sont là où ils sont parce qu'ils ont fait des choix. S'il vous plaît, ayez des valeurs. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand ça arrive sur les choses qu'on ne fait pas, quel que soit ce qu'on vous propose, ne faites pas. Ne faites pas. Quelqu'un m'a appelé, il dit non pasteur, il faut me prêter de l'argent. J'ai dit, tu ne peux pas te prêter de l'argent, je peux te donner. Je peux te donner. Mais toi et moi, il ne doit pas avoir business de crédit. Et si maintenant tu ne payes pas, tu n'as pas venu à l'église. Donc il faut arrêter. Je n'ai pas. Tu vois, ça c'est mes valeurs. Je ne sais pas si tu comprends. Ça c'est mes valeurs. Il ne faut pas me mettre dedans. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Non, pasteur, regarde, je suis dans un truc de marketing réseau. Hein. Un truc là, tu donnes 80 000 et puis on te donne $200. Si tu fais venir rentrer quelqu'un encore, tu fais rentrer quelqu'un encore. Comme tu as beaucoup de personnes dans l'église, moi, je peux conseiller quelqu'un sur une affaire, mais je n'emmène pas mes enfants dans un business. Ça, c'est une valeur. C'est une loi pour moi. Je ne fais pas. Je peux te dire, tu peux investir là, mais moi-même te dis non. Mon fils, il y a un business, envoie 5 millions, j'envoie 5 millions, puis on fait non. Je ne fais pas ça. Ça, c'est ma valeur. Donc, toute proposition qui vient dedans, il y a quelqu'un qui ne m'avait jamais donné l'argent, mais ce jour-là, il m'a donné 80 000, il est bien bouffé. Non, bien. Il m'a donné, il dit non. Et puis il dit non, c'est pour soutenir le ministère. Alors que je sais que il est en train de me soudoyer. C'est ça, non? Il est en train de m'encourager. Il est en train de me dire non, tu vois, ça c'est de rien. Si tu envoies les gens, tu vas recevoir de plus en plus. Il est bien bouffé. Mais j'ai dit, ça s'arrête là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu dois avoir des... Livingstone, dans beaucoup de cas, ce sont tes valeurs qui vont te préserver. Le jour va t'attraper, va dire non, cette fille-là n'est pas comme ça. Ce monsieur-là, on le connaît. Lui, il fait pas ça, il ne fait pas ça. Non, lui là, il ne peut pas faire ça. On le connaît depuis les petits, on le connaît. Mais quand tu n'as aucune valeur, le jour t'attrape, on dit allez à lui. Un pasteur expliquait qu'une fois il était dans sa voiture et puis il passait. Et puis il y a un gars qui était dans un cargo, les policiers l'ont arrêté. Et puis il dit c'est mon pasteur, papa. Papa. Il dit mais c'est qui? Il dit papa, je suis à ton église. Il dit toi, mais je ne te connais pas. Allez-y lui là-bas. Il dit je ne te connais pas. Tu es qui? Il dit le policier là, battez à lui. Il ne faut pas me mettre dans les problèmes. Tu me connais où? Mes enfants ne sont pas dans les trucs comme ça. Moi, mes enfants ne sont pas dans ça. Allez à lui. Après tes valeurs dans ton témoignage, ce qu'on voit, c'est ton caractère. Tu sais quoi? Combien de personnes n'ont pas chassé des gens à côté d'eux à cause de leur caractère? Je connais quelqu'un, une fois, les gens sont venus à l'église et puis les a chassés. Allez chez vous là-bas, vous m'emmerdez. On vous dit de venir à l'heure, vous ne venez pas. Battez. Ne venez plus hier. Il y a des gens qui ont tout gâché à cause de leur caractère. Qui ont gâché même leur mariage. Qui ont gâché leurs enfants à cause de leur caractère. Bien évidemment, le caractère s'appuie sur des valeurs. Donc si on a parlé de valeurs, forcément on va parler du caractère. Et vous devez savoir qu'un grand leader, c'est un homme de caractère. Quand je dis un homme de caractère, ce n'est pas un homme qui crie ou bien qui est dur. Non, non, non. Je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui le caractérise. Quelque chose qui le caractérise. Il y a quelque chose qui le caractérise. Il y a quelque chose qui le distingue. Il y a un caractère qu'il faut pour être un leader. Par exemple, un leader doit avoir le dos lâche. Un leader doit avoir de l'amour pour les gens. Ça ne doit pas être seulement le résultat, mais ça doit être aussi la relation. Ce matin, j'étais en train d'exprimer mon amour que j'avais pour vous à la prière matinale. Il y a quelques-uns, je leur dis, je t'aime ma fille, je t'aime, tu es dans mon cœur. À d'autres personnes, je dis, je t'aime. Et l'amour, bien évidemment, ne regarde pas les défauts. Donc un leader, c'est un homme suffisamment élevé dans le caractère qui est tel qu'il peut continuer de marcher avec quelqu'un même qui a des défauts. Il peut savoir que quelqu'un a des insuffisances et le mettre à ses côtés. Il peut savoir que quelqu'un a un tel problème, quelqu'un a fait une telle chose, mais il marche avec lui à cause de son caractère. À cause de son caractère. Livingstone, écoutez-moi, bâtissez un bon caractère. Bâtissez un bon caractère. Ça va vous sauver, ça va vous aider. Bâtissez un bon caractère. Quel est votre caractère?
des gens qui sont colériques. Tu le mets responsable ici. Il finit par se retrouver seul dans son département. Responsable de chant. Chasser tous les chants. Maintenant, tu es seul à chanter. Responsable de quoi? Tu as chassé tout le monde. Parce que tu as un sale caractère. On n'est pas épanoui dans ta présence. On n'est pas épanoui quand tu es là. Tu as vidé tout le monde. Quel est ton caractère? Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu es malléable? Est-ce que tu es aimable? Est-ce que tu es indulgent? Est-ce que tu es compatissant? Est-ce que tu es compréhensif? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es réglo? Quel est ton caractère? Il y a des gens, il ne faut pas leur donner l'argent. Tu leur donnes l'argent, ils te doublent en même temps. C'est des doubleurs et 5G. Livingstone, écoutez-moi bien. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Vous dire que quand on parle de leadership, c'est la sagesse de Dieu pour être des personnes meilleures. Si vous n'êtes pas une meilleure personne, vous n'amènerez pas, vous n'aiderez pas les autres à être meilleures personnes. Quand on parle de leadership, ce n'est pas d'abord diriger les autres, c'est diriger sa propre vie. Et ce soir, je vais vous encourager à avoir une couloir, connaître votre couloir, connaître votre destinée. Ensuite, je vais vous encourager à développer des capacités, développer vos dons, développer vos talents. On est leader chacun dans le domaine de ses dons. Il y a des choses là, c'est aide-moi seul qui peut faire bien. Je le dis avec humilité. Et il y a des choses aussi, c'est certains de mes frères qui peuvent faire bien. Je dis avec humilité. Et puis enfin, pour ce soir, travailler sur notre témoignage. Travailler sur notre témoignage. C'est dommage, mais je vous fais la confidence. Souvent, on fait proposition de telle personne. Tu dis, oh, c'est ma fille, je l'aime. Mais elle n'est pas prête pour ça. Elle n'est pas prête pour ça. Ce matin, mon épouse m'a demandé conseil. Elle dit, je veux... Voici où je veux l'envoyer. Je lui ai dit, si tu veux préserver ta relation avec ton ami, il ne faut pas l'envoyer là-bas. Elle ne sait pas. Mais son témoignage l'a précédé. J'ai dit, non, il ne faut pas. Tu veux l'aider, mais bientôt, c'est qu'il y a très bien. Donc, vois comment tu peux l'aider, mais pas forcément par ça. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Un témoignage, surtout un mauvais témoignage, ça prend du temps pour être effacé. Souvent, il ne s'efface même pas, il est juste couvert. Le jaune enlève le drap. Tu vois, tu n'as pas des gens, certaines personnes, quand tu parles à elles, elles te ramènent tout dans ton passé. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu n'es plus dedans, mais quand il y a palabre, on te ramène. Toi aussi, tu parles. C'est pas toi. Tu es là. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es. Oh, toi aussi, tu dis ça. C'est pas toi. Et il y a certains d'entre nous, on a des signes même de notre ancienne vie. On a des tatouages ici, on a des oreilles percées ici, on a des narines percées ici. Donc, on est né de nouveau, on a changé. Mais souvent, les gens nous ramènent. Amen. Souvent, on te ramène. Toi aussi, tu parles. Toi aussi, tu parles. Toi aussi, tu es pasteur. Jésus. C'est le nom de Dieu qui est gâté. Hein. C'est vos pasteurs qui est là. C'est elle là qui est votre pasteur. Là, vous n'avez rien vu encore. Alors que tu as changé. Tu as changé. Livingstone, il y a certaines erreurs qu'on fait là. David dit, il dit quoi? Mon péché est constamment devant moi. Je vous ai dit, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit le nom de notre POSI. On avait un groupe de rap à Boaké. J'ai pris la peinture de mon papa et je suis allé écrire le nom sur le mur d'une société. J'ai écrit ça la nuit à 3h du matin. J'ai écrit ça partout. J'étais un frappeur. Tu vois, les gens qui écrivent partout là. J'ai écrit ça partout. Et puis j'ai donné ma vie à Jésus. Chaque dimanche, quand il prend ma Bible, quand il me va à l'église comme ça, je vois. Pardon. Je vois. Je vois. Et puis quand je passe, mon péché est constamment devant moi.
J'ai changé de vie. Mais mon péché est constamment devant moi. C'est pourquoi si tu peux éviter certaines choses, évite-les. S'il y a des choses que tu peux éviter maintenant, il faut éviter. Sinon, demain, tu vas traîner. C'est-à-dire tu vas traîner ce qu'on appelle des casseroles. Tu chantes bien, mais il y a un bruit que tes pieds font. Tu es bien, mais il y a des séquelles. C'est comme, je connais, j'ai un de mes amis pasteurs, lui, je ne sais pas s'il était un louba, mais quand il marche là, un pasteur, je ne sais pas s'il était un louba, il s'est resté sur lui, ma fille, quand il marche, tu dis, mais quand on dit c'est un pasteur, tu dis, ah, c'est un pasteur qui marche comme ça, mais il a toujours marché comme ça, je ne sais pas si c'était un louba. Donc il a changé de vie, hein. Mais son péché, il traîne une casserole. Il traîne quoi? Une casserole. C'est pourquoi s'il y a des choses que tu peux éviter, évite-les. On va se tenir debout. Je ne sais pas si le message t'a fait du bien. Le dimanche, on va continuer. Lève la voix, commence à dire merci au Seigneur si Dieu t'a parlé.